Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous présente Isabelle. Bonjour Michael. Salut Isabelle. Salut. Voilà, aujourd'hui tu es là pour nous donner ton témoignage de ce qui s'est passé dans ta vie. Et puis voilà, je te laisse la parole. Bon, je vais faire le plus court possible, mais avec ce que Jésus fait pour nous, même un siècle on ne peut pas raconter. On a toute une vie pour raconter ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous autres comme ça. Je dis nous autres comme ça parce que avant de connaître le Seigneur, avant d'en entendre parler, je suis d'abord issu d'une famille animiste. Je viens de la Côte d'Ivoire et ma famille, je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Et ma famille est animiste, c'est-à-dire ils adorent les idoles. Ils sont idolâtres. Ils adorent les éléments de la nature, ils adorent l'eau, ils adorent les forêts sacrées, ils adorent les poissons, ils adorent les éléphants, tout ce qui est nature. Mais alors, chez toi, tu avais des idoles dans ta maison alors? Bon, moi, mon père était fonctionnaire, donc quelqu'un qui a fait la ville, donc il n'avait pas ça, mais au quotidien, on avait de la famille qui venait avec ça. C'était des choses, quand je vais au village chez mes grands-parents, qui étaient naturelles pour moi. Okay. Donc, par exemple, je donne un exemple, dans notre famille, il est dit qu'on a un totem qu'on ne mange pas le poulet. Ah. Et donc, toute la génération, je n'ai jamais demandé pourquoi, mais c'est des choses, à la longue, on se rend compte que c'est des choses diaboliques. Okay. Donc, je viens d'une famille où les gens adorent tout sauf Dieu, sauf le Dieu créateur. Ils adorent la créature. Et donc, j'ai grandi dans cet environnement. Et c'est comme ça que quelqu'un est venu me parler de Jésus. C'est une mamie hollandaise de 80 ans. Elle m'a parlé de Jésus. Un jour, c'est une missionnaire. Elle m'a donné même une Bible que j'ai balancée, j'ai jetée aux oubliettes. Jusqu'à ce qu'un jour, je vivais ma vie comme je voulais. Je faisais ma vie sans Dieu, quoi. Pour moi, la vie, voilà, quand ça va pas, souvent je vais voir des oncles qui sont des tontons, qui sont des chefs, des fétiches. Quand ça va pas dans ma vie, je vais les consulter et puis ils me donnent des gris-gris. Ils me donnent des amulettes, même des parfums pour avoir la chance avec les gens. Tous ces trucs, quoi, qui sont des liens dans la vie de quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai vécu ma vie, jusqu'à ce que cette mamie qui m'a donné un jour que j'ai rencontré je l'ai rencontré enfin on s'est rencontré dans la rue. Elle m'a parlé de Jésus. Je pense qu'ils étaient venus évangéliser. Et moi, elle m'a dit, viens chez moi. Je suis allée, elle m'a dit, voilà, elle m'a parlé de Jésus. Elle a fait des cakes, j'ai mangé, mais elle m'a parlé de Jésus. Et puis moi, j'étais pressée qu'elle finisse, que je m'en aille, quoi. Et maintenant, je peux vous dire ce qui a déclenché ma conversion, c'est que je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'étais dans une année où je me posais des questions, mais qui est-ce que je suis? Où est-ce que je vais après la mort? C'est des questions qui me titillaient de temps en temps, mais que je n'osais pas demander à quelqu'un parce que les gens autour de moi, les gens ne connaissent pas Jésus, ils connaissent que les idoles, les bois. Ils vont dans les bois, ils vont dans la forêt. Moi, ma famille, quand je dis ma famille, je parle de ma famille élargie. Je parle de mes grands-parents, mes oncles qui sont dans les campagnes. Ils vont dans les forêts, ils coupent du bois et avec ce bois, ils font des masques. Ils font des masques, des idoles, comment ça s'appelle déjà? Comment je peux dire? Des amulettes. Ils font, si vous tapez sur la Côte d'Ivoire, vous allez voir les masques guérés. Ah, c'est vraiment une spécialité de voilà. Côte d'Ivoire, hein? Oui, de Côte d'Ivoire, oui. Ces masques. Mais oui, des masques guérés. Et vous allez voir, c'est des masques qui sont horribles. Ils font des scrupules, enfin, ils scrutent ça. Ouais. Et ils mettent ça sur la tête. Mais derrière tout ça, c'est du satanisme, quoi. Voilà. Et donc, arrivé à un moment de ma vie, moi, je me posais des questions. Je pensais de temps en temps à ce que la mamie, les gens qui m'ont parlé de Jésus, parce qu'après la mamie hollandaise, il y a eu d'autres personnes que le Seigneur a envoyées vers moi
qui ont parlé de Jésus, mais que j'ai rejeté. Mhm. Mais après, j'ai commencé à me poser des questions, mais si c'était vrai, ce qu'ils disent, si c'était vrai que Jésus existe, qu'il peut me sauver et que je suis voué peut-être à l'enfer. Mhm. Et après ces questionnements, mais ça m'arrivait quand je suis couchée dans mon lit, toute seule. Quand je suis couchée le soir à minuit, que je n'ai pas sommeil, c'est des choses qui me viennent. Et puis, je commençais à me sentir pas bien dans ma peau. Je me sentais plus bien, j'avais un mal-être. J'avais l'impression que je n'étais pas moi, qu'il y avait une autre personne qui vivait en moi qui n'était pas moi. Je ne sais pas comment je vais expliquer, mais en tout cas, je me disais, peut-être qu'il y a une autre vie, il y a une autre Isabelle, que ce n'est pas moi-même. C'est quelque chose qui m'emmenait, qui me donnait envie de me suicider. Il y avait une voix qui me disait, suicide-toi, et puis tu ne te poses plus la question, parce que ça, c'est des questions de la vie, en fait. J'avais l'impression que j'étais comme une boule de laine qui était mélangée par un chat. C'est des sensations que j'avais de temps en temps, mais que je ne pouvais pas partager avec quelqu'un de ma famille, avec même mes amis. Voilà. Et un soir, j'étais couchée dans mon lit. C'était en décembre 2000. En décembre 2004, j'étais couchée dans mon lit vers les 2 heures du matin. J'étais dans une... C'était à la... Voilà. J'oubliais de dire que 2 jours avant ça, j'ai voulu me jeter sous une voiture pour me suicider. Et malheureusement pour moi, enfin heureusement aussi, le chauffeur il a pu éviter. Il m'a même insulté, il m'a dit si tu veux mourir, va mourir ailleurs, pas sous mes roues. Mais je ne savais pas pourquoi j'avais fait ça. C'était un geste désespéré. Mon âme était fatiguée. Pourtant, j'avais pas d'autres soucis particuliers. Mais ces questions existentielles, mais ça me titillait tellement que je disais, mais je vais mourir et puis c'est fini. Je ne me pose plus de questions, qui je suis, où je vais. Voilà. Et j'avais l'impression que c'est comme un pulse, tu sais. Dans un pulse, c'est ça, un puzzle. Un puzzle. J'avais l'impression qu'il y a une case. Pas à ta place, en fait. Qu'il y a une case qui manque, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et ce soir-là, je pense que le Seigneur m'a donné rendez-vous. À 2 heures du matin, j'ai essayé de capter la radio parce que j'avais l'insomnie. J'ai capté la radio pour écouter de la musique mondaine parce que voilà. Et puis je suis tombée sur une chanson chrétienne. Habituellement, quand je tombe sur les trucs religieux, je zappe rapidement. Mais là, je suis tombée sur une chanson chrétienne qui disait « Pardon Seigneur, pardon pour tous nos péchés. Pardon Seigneur, pardon. » Tu vois un peu. Je suis tombée sur cette chanson et puis j'ai laissé chanter. Mais avant que la chanson ne finisse, j'étais par terre, en train de pleurer de toutes mes larmes. Je pleurais tellement, je ne comprenais pas pourquoi je pleurais. Mais j'étais à genoux et je pleurais et je disais, Dieu, sauve-moi. Dieu, sauve-moi, aide-moi, sauve-moi, pardon pour tout ce que j'ai fait. Mais je n'ai jamais mis les pieds à l'église. Mais quand même, je sais que dans mon environnement, quand même, il y avait quand même des chrétiens, mais de loin. Tiens, je me rappelle une amie qui était devenue chrétienne à mes 18 ans, quand on avait 18 ans, qui est devenue chrétienne et puis qu'on a évité, on l'a enlevée dans notre groupe, on ne voulait plus la voir, on lui a dit de ne plus, d'ailleurs elle ne voulait plus nous voir aussi, on se moquait d'elle. Et donc tous ces trucs-là me sont passés. Quand je pleurais, il y avait le film de ma vie qui défilait, comment j'étais sale dans une famille idolâtre, une famille qui faisait des sacrifices, pas humains mais des sacrifices. Alors ça s'est arrivé en écoutant la radio, quoi. Oui, en écoutant. C'était une chaîne chrétienne alors, c'était... Je pense, oui, c'était une chaîne chrétienne catholique en plus. Ah ouais. Tu vois. Donc, pour dire que, voilà, il ne faut pas mépriser les gens et les autres confessions. Et donc, c'est comme ça que quand je me suis levée, quand la chanson est finie, j'ai pleuré, mais j'ai jamais pleuré de ma vie comme ça.
Et puis quand la chanson est finie, je continuais à pleurer, mais j'étais par terre, à genoux, j'avais les larmes, j'avais les mauves, le crachat, tout, je baignais dedans. Et quand j'ai fini, je suis allée dans mon placard et j'avais des amulettes, des gris-gris, des parfums, des fétiches, des petits trucs, tu sais, des petites statues pour dire ça protège contre ça. Ah, oui. Une telle statue, ça protège contre tel mal. J'avais des petits trucs comme ça, comme beaucoup d'animistes qui viennent de familles animistes. Et c'est comme ça que quand j'ai fini de pleurer, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé, quelque chose me disait comme ça, il y a une voix qui me disait de me débarrasser au plus vite de ça. Et j'ai renversé, à 2 heures, j'ai renversé mon placard, j'ai tout fouillé, puis je les ai tous rassemblés, ça faisait un petit paquet. Et puis je suis sortie à 2 heures du matin, je suis allée les jeter à la grande poubelle, un peu plus loin. Et lorsque j'ai fait ce geste et que je suis revenue à la maison, dans ma chambre, mais il y a quelque chose qui s'est passé. J'avais une paix. Alors, je ne peux même pas décrire, je peux pas décrire cette paix. Il y avait une paix qui m'a envahi comme ça, où j'ai entendu Jésus qui me disait, maintenant ma fille, tu m'appartiens. Et comment tu savais que c'était Jésus? Mais c'est quand je suis devenue chrétienne, parce que sur place, moi, j'étais pas, enfin, avant que ça m'arrive, je n'étais pas déjà bien, j'avais un mal-être. Et quand j'ai eu cette paix, je savais que c'était le Dieu des chrétiens, le Dieu dont les chrétiens parlent. Parce qu'ils disent que Jésus donne la paix. C'est le Dieu des paix, tu vois. C'était une révélation que tu as. Voilà. Et quand j'ai entendu cette voix, je me suis dit, vraiment, j'étais vraiment, je ne sais pas comment dire, j'étais dans une félicité. Et j'ai dormi ce jour-là. Pour la première fois, j'ai dormi comme un enfant. Et lorsque je me suis réveillée le matin, c'était le dimanche. Ce qui m'est arrivé, c'était le samedi soir. Et le dimanche matin, je me suis levée. Je dis, je vais à l'église. Tout le monde était étonné parce que je faisais partie des gens qui se moquaient un peu des chrétiens dans la cour. Et donc, je dis, je m'en vais à l'église. Ils étaient tous étonnés. Et lorsque je suis sortie, je ne savais pas pour moi une église, que ce soit catholique, que ce soit, à condition que j'entende Alléluia dans le coin. Et je suis sortie, je suis allée tout droit, un peu loin de pas loin de mon quartier, et j'entendais des chrétiens qui chantaient dans une villa. Et je suis rentrée là. J'ai regardé au travers des fleurs, je voyais que, bon, je voulais voir un peu. Après, il y a des filles qui sont venues ouvrir. Ah, mais venez, entrez, vous êtes la bienvenue. Et puis c'est comme ça que je suis entrée. Je voulais m'asseoir derrière. Ils ont dit non, il faut s'asseoir. Vous êtes notre invité, asseyez-vous devant. Mais j'étais mal à l'aise. Et après le culte, je me suis présentée au pasteur et je lui disais que j'aimerais qu'il me dise des choses que je ne comprenais pas. Que j'avais soif maintenant. Ça a déclenché ma soif après le culte. Ça a déclenché ma soif. Ouais, bien sûr. Et c'est comme ça que voilà, Jésus est rentré dans ma vie. Et je ne suis plus sortie de l'église. J'ai été baptisée. Mais j'ai grandi dans cette communauté où on mettait la parole en avant, où l'enseignement était prioritaire. Et ça m'a donné vraiment l'amour de la méditation. D'accord. L'amour de la méditation de la parole de Dieu. Donc la Bible, quoi. De la Bible. La lecture de la Bible, Ouais, et lecture de la réfléchir Bible, à ce que voilà. tu dis, tout ça. Et si j'aime évangéliser, c'est parce que moi-même, quelqu'un est venu vers moi et j'ai vu que je vois la place de l'évangélisation. Souvent on évangélise les gens, on est un peu découragé, mais moi je suis reconnaissante à cette mamie, malgré ses 80 ans, qui m'a presque harcelé. Chaque fois elle me disait mais viens chez moi, on va manger quelque chose, on va boire un café, et puis elle profitait pour me parler du Seigneur à petite fille. Et puis Voilà. donc maintenant, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, le fait de devenir chrétien, de croire en Jésus et de te faire baptiser? Bah, ce que ça a changé déjà. Quand j'ai été baptisée, le jour où j'ai été baptisée, c'est cette impression, j'ai eu l'impression que j'étais vraiment une nouvelle personne. J'ai eu l'impression que ma vie passée, qui était sale, était effacée. Et ce puzzle qui manquait,
j'ai eu la sensation que la case, qu'ils ont retrouvé le morceau qui le manquait. Morceau qui manquait. Ouais. Et tu ressentais ça dans ton cœur? Dans mon être, oui, Ouais. dans mon être, je ressentais nettement la différence. Je voyais que j'avais la paix. Et franchement, je pense que c'est un don que Dieu m'a fait. La paix, j'avais la paix en toutes circonstances. C'est-à-dire, dans les circonstances, je peux avoir peur, ou je peux trembler, ou je peux être angoissée. Et bien, moi, j'étais sereine. J'avais vraiment la paix et il y a eu un changement. Le changement est que quand je manque de quelque chose, parce que dans cette communauté où j'ai grandi, on faisait beaucoup le jeûne aussi. On lit beaucoup la Bible, on fait beaucoup d'études bibliques. On est toujours fourré à l'église, hein. Et moi, j'aimais beaucoup jeûner et très souvent, le Seigneur me répondait. Il me parlait au travers des songes, il me prévenait. Franchement, ma vie, il y avait un changement. Et même pour ma famille, pour mes frères et soeurs, pour mon entourage, ils ont vu que j'étais quelqu'un qui partait en boîte de nuit. Ça m'a enlevé tout le goût, enfin. Je n'ai plus envie de partir en boîte de nuit. Ouais. J'étais quelqu'un qui aimait sortir avec des copains, des copines, faire la fête, quoi. Mais ça m'a... C'est pas que... Mais j'avais plus... Je sentais plus... J'avais envie d'aller à l'église. J'avais envie d'apprendre. J'avais soif du Seigneur. J'avais soif de connaître sa parole. Et voilà, ça... Mes parents ont vu, mes frères et soeurs qui ont vu ça, ils m'appelaient la fille de Jésus. Mais je ne comprenais pas quand ils me disaient, mais finalement, je crois que voilà, il y a eu beaucoup de choses que je pourrais raconter. Je sais pas, quand je n'ai pas évangélisé, il y a des personnes que même j'ai imposé la main, et puis un journaliste qui était malade qui a dit, tiens, viens m'imposer la main, je vais voir si ton Jésus là, il peut me guérir. Je n'ai pas lu. Je lui ai imposé les mains au nom de Jésus. Et puis il a dit, mais je vais bien, il avait le palu. Tu sais, le palu, c'est un peu comme le Covid. Oui, il était mal. Voilà, parce qu'on faisait du porte-à-porte et on est rentré chez lui. D'accord. Voilà. Et tu as prié pour lui, et voilà. il a instantanément comme ça, innocemment, j'ai dit, au nom de hein. Jésus, tu es guéri, tu es guéri. Et puis après, quand on est repassé, il a dit, Jésus m'a vraiment guéri. Ah ouais. Donc voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Et donc maintenant, ça tu aimes faire, aller dans la rue et tu donnes en fait ton témoignage aux gens que tu rencontres. Oui. Et tu parles de Jésus, ce qu'il a fait dans ta vie. Oui, j'aime bien, oui. Souvent, c'est dans les trains, dans les métros, dans les bus. Ça dépend de la personne qui est assise auprès de moi. Quand je suis assis avec quelqu'un, je parle du beau temps, je dis mais les montagnes sont belles. Et puis ça va vers la création, et puis je profite pour dire celui qui a créé, puis j'introduis je parle de Jésus, et voilà. Eh ben, super, ben, en tout cas merci beaucoup hein, pour ton témoignage. Hein. Ben voilà. Et puis voilà, ben, on se retrouvera alors bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci Isabelle. Ben, merci beaucoup. Nos résistances, viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures.
a changé nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions de